C'est bon. Vous pouvez commencer. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente Amine Bouabas, premier adjoint à la maire du 14e arrondissement. Je suis avec ma collègue Sidonie Parizeau, qui est donc ma collègue adjointe à la maire en charge de l'alimentation durable. Bonsoir Sidonie. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Karine Petit va nous rejoindre dans quelques instants, donc d'ici une vingtaine de minutes, je pense. Donc, ce soir, on vous propose un webinaire pour vous expliquer la généralisation des goûters en élémentaire que nous sommes en train de lancer. Donc, nous sommes dans la phase d'expérimentation. Donc, je remercie les équipes de la Caisse des écoles du 14e arrondissement qui sont là ce soir. Donc, comme vous le savez déjà, dans la majorité des écoles, l'expérimentation a commencé pour les goûters en élémentaire. Donc, depuis quelques mois, de plus en plus d'écoles ont été mises dans le dispositif. Et donc, l'objectif ce soir, c'est de vous expliquer la manière dont se déroulera concrètement la généralisation, notamment à partir du mois de septembre. Alors, je pense qu'il y a des personnes, pour celles et ceux qui sont connectés sur Facebook, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est vraiment dans une visée pédagogique pour vous expliquer comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cette généralisation. Et donc, je remercie Patrick Lafolie, qui est donc le directeur de la Caisse des écoles. Patrick, peux-tu nous présenter ton équipe qui va donc être à l'honneur ce soir pour nous expliquer cette généralisation. Eh bien, bonsoir à tous, bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. On sera ce soir donc, sur la présentation de ce grand dispositif nouveau, assez original dans Paris, qui va être de proposer à tous les écoliers en élémentaire un goûter à la sortie à 16h30. On vous a préparé une petite présentation que je vais mettre en ligne désormais pour vous présenter. Alors, est-ce que tout le monde peut voir? Juste un petit. Ça va? Oui, c'est bon. Ok. C'est toujours le problème de ces possibilités. Je ne peux pas savoir si c'est un plein écran ou pas. Bon. On va donc vous présenter les goûters en élémentaire, le pourquoi et le comment. Le pourquoi, Monsieur Bouabas l'a dit rapidement, mais c'est une volonté depuis longtemps du conseil d'administration de la Caisse des écoles, des élus et des parents d'élèves du 14e arrondissement, de mettre en œuvre la possibilité pour tous les enfants d'avoir un service de goûter distribué comme en maternelle, comme c'est pratiqué. Je serai accompagné ce soir de Calypso Delzen, qui est la diététicienne de la Caisse des écoles, qui vous présentera les avantages nutritionnels, qualitatifs, de pourquoi on fait une collation, goûter, pourquoi c'est important dans l'éducation et le développement d'un enfant, d'un écolier. Puis, on aura le témoignage d'une Rêve, que je remercie vraiment d'être là. Donc, Rêve, c'est les responsables éducatifs ville, c'est les personnes qui sont responsables du périscolaire et qui sont là entre 11h30 et 13h30 pour la pause du midi, mais aussi à 16h30 ou après 15h pour accompagner les enfants pendant l'étude, pendant l'étape, pendant les activités périscolaires, que ce soit atelier bleu, coup de pouce, etc. Voilà, donc on aura la chance, et je la remercie vraiment sincèrement, d'accueillir Nikita Namor, qui est donc la responsable du périscolaire de l'école Asseline du 14e arrondissement, qui nous donnera son témoignage en direct. Et je terminerai sur la partie un peu plus administrative, sur les procédures d'inscription, les modalités, comment on envisage ce service qui est un nouveau service pour les Parisiens du 14e arrondissement. Voilà. Est-ce que M. Bouabas, vous voulez rajouter quelque chose, Mme Parizeau? Pour le moment, non, c'est parfait. On se réjouit de découvrir le comment de cette merveilleuse perspective qu'est le goûter en élémentaire. Alors, très rapidement, le goûter, c'est quoi? Mais je laisserai Calypso en parler beaucoup plus. On parle de prise alimentaire, c'est un mini-repas qu'il faut prendre entre 16h et 17h, c'est plutôt bien et qu'il faut au moins espacer de 2 heures après le déjeuner et 2 heures avant le dîner. C'est ce que recommandent
les nutritionnistes et que c'est important pour le développement de 3 à 16 ans. Je pense que Mme Delzen Calypso en reparlera après. Après 16 ans, le goûter n'est plus obligatoire du tout, même si certains d'entre vous le pratiquent sûrement. Ce n'est plus une obligation, même si ça peut rester un plaisir. En tout cas, les enjeux du goûter partout en élémentaire, le souhait exprimé par les parents, par les enfants, par les animateurs, les directeurs, c'est que tout le monde ait le même goûter. On ne soit plus dans la distinction entre des enfants qui arrivent avec des paquets de chips, d'autres qui arrivent avec rien, d'autres qui arrivent avec des paquets de gâteaux entiers. Voilà. C'est l'idée d'avoir le même goûter pour tout le monde, que ce soit le moment d'harmoniser ce temps. Et ça, on verra, c'est les premières conclusions qu'on a partout. Ça apaise et ça calme le temps du goûter. Je dis pourquoi les premières conclusions? Parce que, en fait, ça fait longtemps, enfin maintenant à l'échelle du 14e, qu'on commence à développer cette nouvelle prestation. On a commencé à distribuer des goûters dans les écoles élémentaires à partir de juin 2018. On a commencé par l'école Tous Mobilisés Simone Veil, anciennement 188-190 Alésia. Puis ensuite l'école Tous Mobilisés dans le cadre l'école Maurice d'Ocagne. Puis les 2 autres écoles situées dans les réseaux d'éducation prioritaire que sont Maurice Rouvier et Alain Fournier. Puis, il y a 1 an, à peu près, l'école polyvalente 69 Ouest s'est associée, portée par la volonté des animateurs de rentrer dans le dispositif. Et puis, là, l'accélération, comme on l'avait souhaité, comme elle avait été annoncée par M. Wabas, Mme Petit, Mme Parizeau, le conseil d'administration de la Caisse des écoles, le fait de, enfin, de se dire, en 2023, on y va, on généralise à l'ensemble de toutes les écoles pour la rentrée de septembre 2023. Mais comme on sait que ce n'est pas facile à organiser, qu'il faut un petit peu on s'est donné 6 mois d'expérimentation, 6 mois de déploiement progressif. Et donc, ben voilà, je ne sais pas qui sont les parents qui sont présents, mais depuis le 9 janvier, les premières écoles, c'était Boulard, le 46 Boulard, le 3 Alésia, la Cybèle. Voilà. Et au fur et à mesure, depuis hier, c'est Jean Zay et Delambre qui sont rentrés dans le festival. Les dernières seront l'école Sévraud le 27 mars et l'école Hippolyte Mindron le 3 avril. L'objectif ayant été que toutes les écoles aient testé, mis en œuvre le service avant les vacances de printemps pour qu'on puisse au mieux, dans les mois à venir, adapter ce dispositif, améliorer ce qu'on peut faire encore jusqu'au mois de juillet, se laisser un peu de temps pour qu'au mois de septembre, on soit impeccable et que ça puisse bien fonctionner. Voilà, très rapidement les mots d'introduction générale. Je vais laisser à Calypso le soin de présenter les avantages nutritionnels du goûter. Merci Patrick. Alors, la première, l'idée. Excusez-moi, parce que je n'ai pas la slide moi sous les yeux. Alors, donc, quels sont les avantages, du goûter? On a la première idée, forcément, que c'est un moment où on va passer à une autre activité dans la journée. C'est-à-dire que c'est important de scinder le moment du moment scolaire avec je sors de l'école, je commence une autre activité dans ma journée, un peu plus détente, avec moins cette concentration d'école. Donc, l'idée de tous s'asseoir au même endroit, de s'asseoir et de partager ensemble un goûter, faire vraiment ce moment différent. C'est un moment de partage et de sociabilisation, comme tous les repas, que ce soit le déjeuner, le dîner ou le moment du déjeuner. C'est un moment où on est avec ses camarades, où on parle, où on parle de sa journée, on parle de ce qu'il y a dans son assiette. Et Ah, Calypso, on vous entend plus? alors, excusez-moi, ça doit marcher.
C'est bon, ça Kelly. marche, ça Ok. fonctionne. Pardon, excusez-moi. Du coup, je disais, c'est un moment où on parle, l'idée de en fait, faire ce rassemblement de goûter ou l'uniformisation où tout le monde mange la même chose, c'est que c'est pas un moment où je vais regarder ce que mon copain mange à côté, il me dira ça a l'air meilleur. Voilà, c'est tout le monde mange la même chose. On discute un peu aussi de ce qu'on a ensemble, de la composante du goûter. Donc voilà, puis on parle de la journée, on parle, enfin, c'est un moment de détente. Voilà, on passe à autre chose, c'est un autre moment. Et donc forcément, c'est un moment, la journée, où on reprend de l'énergie. On vient de finir sa journée d'école. Le repas, la prise alimentaire du midi commence à dater un petit peu, on commence les services à la caisse d'école à peu près à midi. Donc 4 heures après, il est 16 heures. J'ai mon indice glycémique qui redescend. Et du coup, c'est l'idée de reprendre un peu d'énergie pour recommencer et reprendre l'attaque cette nouvelle partie de la journée. C'est bon pour cette slide, Patrick. Vous pouvez passer à la suivante. Donc voilà, ça c'est un peu à quoi sert le goûter. Donc ça va avec ce qu'on a dit avant, l'idée de reprendre de l'énergie. Donc c'est compenser ce pic, cette chute de glycémie qui survient donc, en fin d'après-midi. Les enfants ont des apports plus importants qu'un adulte parce qu'ils ont beaucoup d'énergie à dépenser. C'est souvent un moment où en fait après l'école il y a soit des activités scolaires ou alors quand bien même ils vont pas en activité scolaire. La journée n'est pas finie pour eux. Donc, c'est cette idée de reprendre son petit taux d'énergie et notamment de sucre, parce que le sucre apporte de l'énergie. Donc, on reprend une pente montante d'énergie. Une meilleure répartition des apports alimentaires, parce que le fait d'avoir une prise alimentaire à un moment précis, à heure fixe, ça permet d'éviter les grignotages. On connaît les méfaits du grignotage, c'est-à-dire que en fait, si les prises alimentaires sont continues dans la journée, qu'il n'y a pas de temps de repos pour notre corps, il peut y avoir amener à des complications, à des problèmes de digestion, etc. L'idée, c'est que entre chaque prise alimentaire, il doit y avoir, le corps travaille, le système digestif travaille. Et si on grignote sans cesse, le corps ne peut pas se reposer. Du coup, on dit qu'il faut que l'estomac se nettoie. Les prises alimentaires doivent être séparées généralement de 4 heures. Et l'idée du goûter, oui, comme Patrick vous l'a dit plus tôt, c'est de prendre le goûter donc 2 heures avant le dîner. Laisser au moins un temps de 2 heures avant le dîner. Et puis l'idée de l'éducation nutritionnelle, forcément. Donc là, on a des aliments plutôt basiques actuellement au goûter, mais c'est aussi de faire découvrir des nouveaux produits. On a comme idée, comme perspective de présenter des produits un peu différents, comme des fruits oléagineux, des fruits secs qu'on ne présente pas encore au goûter, mais ça va venir. Donc voilà, c'est des moments où on peut présenter des aliments qu'on ne pense pas forcément toujours à manger au goûter. Voilà, cette idée d'éducation nutritionnelle comme sur le temps du midi. Donc, comment on compose un goûter? Alors, c'est très simple. Il y a 3 composantes. Sur la slide suivante, c'est possible. Alors, il y a les produits laitiers, les produits céréaliers et les fruits. Alors, nous, à la Caisse des Écoles, on fonctionne sous 2 ou 3 composantes. Généralement, c'est 2 composantes pour des contraintes matérielles et parce que on fonctionne de cette façon-là. Le produit céréalier est important parce que c'est la source d'énergie durable. C'est le sucre lent, c'est le carburant indispensable au cerveau. Donc, le produit céréalier est toujours présent dans nos goûters et on le complète avec une des 2 autres composantes. Donc, soit le produit laitier. Le produit laitier, c'est le produit qui est riche en calcium, donc forcément pour la croissance, les os, le bon fonctionnement du corps en général, et le fruit qui est lui riche en fibres, en vitamines. On a aussi mis en composante l'eau. Alors, c'est une composante qui doit être présente normalement à chaque prise alimentaire, à chaque goûter, et qui est donc, elle, à disposition. Et donc, normalement, l'eau est à disposition en illimité, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite. Voilà. C'est important, l'eau pour l'hydratation du corps, bien sûr, et donc forcément également le bon fonctionnement du corps. On peut mettre la slide suivante. Donc là, c'est une petite slide avec des exemples des composants. Donc sur les produits céréaliers, la baguette, le pain aux céréales, les galettes de riz, la biscotte.
C'est pas forcément. Enfin, nous, on utilise beaucoup les baguettes en composante pour le produit céréalier. Donc, dans les exemples, là, il y a la galette de riz, les biscottes, qui sont pas des produits qu'on met actuellement, mais que on va être susceptible de mettre. Et c'est des bons exemples des produits céréaliers. Au niveau des produits laitiers, forcément, les yaourts, les laits aromatisés, les fromages blancs, les fromages frais. L'idée aussi, c'est que c'est pas parce que c'est le goûter que c'est forcément un moment sucré. On peut aussi manger du salé au goûter. Donc, l'idée du fromage à tartiner, c'est un bon produit laitier également. Et au niveau des fruits, généralement, c'est quand même des fruits entiers. On propose aussi souvent sous forme de compote. On n'en est pas encore aux fruits secs. Et les jus frais, c'est pareil. C'est un exemple, une idée. Mais on n'y est pas non plus encore. On peut mettre la slide suivante. Donc là, on a un exemple de grammage d'un goûter typique à la caisse des écoles. Donc, un bout de pain pour les maternelles. Nous, on commande des baguettes donc, de 250 grammes. L'idée que c'est une baguette pour 4 en élémentaire et une baguette pour 5 en maternelle. Donc, ça fait des portions de 50 grammes pour les maternelles, de 62 grammes et demi exactement pour les élémentaires. Nos briquettes de lait font 20 centilitres et l'apport nutritionnel recommandé pour un fruit au goûter, ça va être le grammage pour un fruit au goûter, c'est 100 grammes à peu près, en fonction du calibre du fruit, mais c'est généralement 100 grammes. Voilà, c'est juste un exemple. On peut passer à la slide suivante. Donc, on voulait vous présenter des idées, enfin des exemples concrets de menus que l'on propose à la caisse des écoles. Donc, il y a la semaine actuelle et la semaine prochaine. Au niveau de la composition des goûters, donc, on voit que sur la semaine en cours, par exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est mettre de la baguette au moins 3 fois par semaine, parce que mine de rien, la baguette, c'est quand même le produit céréalier le plus consistant, qui tient au corps. On le remplace souvent par un petit gâteau qui est donc un grammage un peu moins important, mais on ne peut pas non plus mettre de la baguette tous les jours. Donc voilà, on a un système de 3 baguettes par semaine. Si ce n'est pas de la baguette fraîche, ça pourrait être une baguette viennoise. Il y a l'exemple sur le mardi 28, par exemple. Il y a pareil des fruits au goûter. Donc, enfin, voilà. Les composantes qu'on vous a exposées avant. Je pense que la slide d'après est plus intéressante parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est les goûters donc sur la semaine du 21 au 20. Non, enfin, la semaine en cours actuellement, c'est plus parlant. Vous avez des petites images, c'est plus concret. Donc, comme vous voyez, il y a 3 fois de la baguette, 2 fois de la baguette fraîche, 1 fois de la baguette viennoise. On a aussi 3 fruits dans la semaine. Alors, pourquoi il n'y en a pas tous les jours? Parce que les jours où il n'y a pas de fruits au goûter, le fruit est présent en fait lors de la prise alimentaire du midi. Donc, on met pas, on fonctionne comme ça parce que comme il y a un fruit le midi, on n'en met pas au goûter et le fruit est présent au goûter quand il n'est pas présent sur le temps du midi. On peut voir aussi avec cette présentation sous forme d'image qu'il y a quand même beaucoup de produits sucrés. Il y a de l'appel aux produits sucrés. C'est un moment de la journée, comme je disais, où on passe un autre temps. C'est quand même un moment, c'est la prise alimentaire préférée des enfants. C'est l'idée aussi de la prise alimentaire réconfortante. Donc, le produit sucré n'est pas indispensable. Et, il est quand même limité et il fait plaisir aux enfants. Dans tous les cas, l'équilibre alimentaire se fait sur la journée. Les menus sont bien équilibrés. Et c'est tout pour cette slide. Au niveau des grammages, vous avez les grammages des composantes, comme je vous ai dit, pour la baguette, de 62 grammes. Le lait, on en a parlé également. Les compotes, c'est toujours du 90 grammes. Peut-être qu'à préciser d'où viennent les grammages par rapport à l'aspect norme, etc. Oui, bien sûr. Les grammages, on suit en fait ce qu'on appelle le GMRCN. Le GMRCN, c'est le groupe d'études de marché en restauration collective qui en fait donne des indications et des recommandations pour les prises alimentaires. Donc, on suit les textes et voilà, qui sont adaptés à chaque population, aux maternelles, aux élémentaires, aux adultes, aux personnes âgées, en fonction en fait, de leurs besoins nutritionnels, tout simplement. Donc, on suit ces recommandations-là.
Je pense qu'on peut passer sur la slide des allergènes. On a depuis la rentrée 2 janvier une nouvelle présentation de menu disponible sur le site internet de la Caisse des écoles. Donc, c'est une nouvelle interface qui est beaucoup plus... Enfin, c'est un outil d'information. C'est-à-dire que en fait, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle composante et quand on clique sur la composante, vous avez la marchandise qui est indiquée avec les allergènes affiliés à chaque marchandise. Donc ça, c'est une obligation maintenant. On ne le faisait pas avant la rentrée de janvier pour les goûters. Donc maintenant, vous avez aussi les allergènes des prises de goûter, enfin les allergènes des marchandises de goûter qui sont disponibles sur le site de la Caisse des écoles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous pouvez voir les composantes de n'importe quelle fiche technique du menu et du coup de voir la composition des plats et tous les ingrédients de chaque plat. Voilà, c'est tout pour cette présentation, enfin pour ma part. Je pense que je peux redonner la parole à Patrick. Merci beaucoup, Calypso. N'hésitez pas, là, c'est le moment de poser vos questions si vous en avez. C'est la partie interactive de ce moment. C'est important pour... si je vais remettre la vidéo. C'est important de poser les questions. On vient de le rappeler là à l'instant. On n'en a pas fait beaucoup trop la communication, mais c'est vrai que depuis le 1er janvier, on a développé et déployé ce nouveau site internet avec les menus où vous pouvez vraiment cliquer, voir, constater ce qui est prévu au menu, ce qui est servi. Alors pour les élémentaires, c'est cet écran-là. Les collégiens ont un autre menu, donc il y a un autre écran. Et voilà. Et après, à chaque fois, c'est très interactif. On peut très bien vérifier le contenu. Et ça avait été une question, une demande des parents en particulier. Je me souviens de l'école du Chantin, de savoir les allergènes au goûter, dans le cadre du déploiement des goûters, quels étaient les allergènes. Voilà, c'est une information qui est désormais totalement disponible, qui ne l'était pas auparavant. Ça fait partie des choses qui progressent. À savoir, voilà, peut-être que tu n'as pas rajouté Calypso, ces goûters-là, on en faisait depuis longtemps, ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est diffusé pour les proposer dans le cadre des maternelles. Voilà, c'est pour ça qu'en maternelle, on appelle ça un goûter récréatif, et qu'après, quand on passe en CP, c'est plus le goûter récréatif, ça devient l'étude. Et à propos d'études, je vais vous proposer donc de discuter, de rencontrer la principale concernée qui puisse un peu son témoignage. Nikita, c'est à toi. Oui, merci. Alors, comme l'a dit Monsieur Lafolie, j'interviens en tant que responsable des temps périscolaires, donc sur la cantine, l'étude, l'étape, sur une école élémentaire du quartier, donc rue Asseline. On était très contents de voir arriver ce goûter universel, hein, donc le même pour tous, puisque c'est vrai que nous, équipe d'animation, nous ne voyons que des avantages à ce que les enfants mangent la même chose. Ça pour plusieurs raisons, hein. Il n'y a pas d'histoire de jalousie, et c'était quelquefois le cas. Voilà, il y avait des histoires de troc qui souvent se déroulaient pas bien, hein, parce qu'il y en avait toujours un qui était lésé. Les goûters sont plus équilibrés. Hein, il y a une vraie réflexion sur la composition des goûters, chose qu'on ne voyait pas lorsque c'était des goûters qui étaient amenés par les enfants le matin. Hein, voilà. Parce que les enfants, en fait, arrivaient, puisque c'est au temps passé, avec leur goûter dans les cartables. Ce qui générait aussi des histoires comme avoir déjà mangé son goûter avant d'arriver à l'heure de l'étude. On a certains enfants qui ne résistaient pas, qui avaient faim dans la journée et qui attaquaient donc ce goûter bien plus tôt. Donc, les raisons d'apprécier ce goûter universel sont multiples. Hein, voilà. Donc, j'ai parlé de l'équilibre. J'ai parlé du fait que les enfants sont contents, hein, finalement. Quand j'ai su que j'allais intervenir donc, sur ce petit temps,
J'en ai discuté avec les enfants, nous en avons discuté avec les enfants et nous avons fait un petit sondage pour leur demander ce qu'il en était, ce qu'ils en pensaient. Et la grande majorité des enfants, en fait, apprécient le fait de goûter de cette façon. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On les fait aussi énormément participer. C'est vrai qu'avant, ça avait quelque chose d'un petit peu individuel, hein. Chacun sortait sa petite boîte avec le contenu de son goûter. Là, maintenant, il y a des équipes qui sont désignées chaque jour d'études et ils prennent énormément de plaisir à distribuer le goûter. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Bah, je pense que c'est important ce que vous venez de dire parce que effectivement on a un peu de recul là. Ça fait donc 4 ans que ça s'est déployé. Alors on a déjà les premiers, je ne sais plus comment on appelle ça quand on fait les premiers pas, mais voilà, ça commence maintenant depuis janvier, de plus en plus d'écoles, et on voit bien que c'est très important, et vraiment, très sincèrement, c'est un gros travail qu'on a fait pour avoir cette mise en place, un travail collaboratif entre les animateurs de la ville de Paris et la caisse des écoles, mais parce que c'est fondamental, c'est vraiment ce moment-là était très important d'avoir leur entière participation et je les remercie parce que c'est malgré tout un engagement important de leur part de revenir sur sur ce temps. On se souvient, je pense que M. Bobas en a le souvenir d'être allé il y a quelques années à Fournier, où en fait, toute l'équipe d'animateurs avait adoré parce que c'était vraiment le grand moment, être sûr que tout le monde avait un goûter et ça avait vraiment apaisé et trouver un système où le lundi c'est les CM2, le mardi c'est les CM1, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place aussi sur l'association des enfants. Je pense que c'est important ce que vous avez dit sur écouter les enfants. Patrick, Il y a deux questions justement sur le chat là. Patrick, justement, merci en tout cas Nikita pour ce témoignage. Il y avait votre engagement. Il y avait une question justement pour vous. Alors il y a deux questions, mais il y en a une qui concerne la question des emballages sur le goûter, je veux dire les madeleines, etc. Ça, on y reviendra tout à l'heure sur comment est-ce que cela va évoluer dans un deuxième temps par rapport effectivement à la réduction des emballages. Donc, on a bien en tête Adeline la question. Et Madame Durand, Valérie, qui vous posait la question, qu'est-ce qui plaît exactement aux enfants dans ces nouveaux goûters par rapport à l'époque où ils avaient leur goûter fourni par les parents? Alors, oui, je vais répondre. Pour répondre à cette histoire d'emballage, on a eu très peu de goûters avec vraiment beaucoup d'emballage, hein. Finalement, on en a moins qu'auparavant quand les enfants amenaient les choses individuelles, quoi. Voilà, les baguettes, il n'y a pas d'emballage pour les baguettes, par exemple. Voilà, donc les emballages sont plutôt réduits, moi, je trouve. Alors, qu'est-ce qui plaît aux enfants? Le fait de manger pareil, je crois, le fait que tout le monde soit un petit peu logé à la même enseigne. Je crois que c'est ça. Bon, de toute façon, j'imagine que ça ne pourra jamais faire l'unanimité, hein. Quand on a fait le sondage auprès des enfants, ça n'a pas remporté le goûter universel, hein, n'a pas remporté l'unanimité, mais c'était une grande, grande majorité. Voilà. Moi, j'ai vu des enfants très souvent venir soit avec des paquets de biscuits. On a eu aussi beaucoup à se battre sur les chips, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, des gâteaux apéritifs. Enfin, voilà. Je peux comprendre que les parents aient peu le temps. Moi ayant été, voilà, mes enfants sont grands maintenant, également mère de famille. C'est vrai qu'on cède souvent à la facilité, hein, voilà, à mettre des gâteaux achetés en magasin, c'est plus rapide et plus simple surtout, quoi. Donc, moi, je mets vraiment l'accent sur
la chose que je trouve la plus positive, qui est effectivement l'équilibre de ces goûters, le fait que des fruits apparaissent régulièrement. Ça, c'est également une très bonne chose. On en voyait… Alors, on a certaines familles qui donnent à leurs enfants des goûters très équilibrés. Moi, j'en ai vu aussi. Mais malheureusement, c'était loin d'être la majorité. Donc là, tout le monde est logé à la même enseigne et de manière, je trouve, plus saine. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Et effectivement, c'est ce que pour continuer sur la question des emballages, Aline, effectivement, en fait, il faut voir, là, on est dans la phase d'expérimentation. Donc, on a aujourd'hui du pain 3 fois par semaine. L'idée, évidemment, c'est d'avoir le moins de plastique, je veux dire, de contenants, etc. possible. Donc, ça, c'est comme parce que ce qui est important, c'est la prise en main aujourd'hui, parce que c'est les équipes donc du périscolaire comme Nikita, les collègues REP de Nikita, qui prennent en charge aujourd'hui l'encadrement du goûter. Donc, dans un premier temps, il fallait déjà que ça se passe très bien. C'est le cas, ça se passe très, très bien. Oui, vraiment. Oui. Mais il y a forcément des moments de calage. Donc, aujourd'hui, j'imagine qu'il y a des emballages individuels pour, je sais pas, la confiture. Peut-être que dans un deuxième temps plus tard, on aura des pots j'en sais rien, des pots de confiture, des pots de pâte à tartiner, des bouteilles de lait, etc. Mais on va le faire dans un deuxième temps, Aline. Donc, c'est ça un peu l'idée, mais c'est clairement l'objectif que nous avons. On peut dire, si je peux compléter sur ce sujet, on pourrait presque dire qu'on est dans une phase d'expérimentation. Je ne sais pas si Patrick sera d'accord avec ça, mais je pense, et qu'on sera de plus en plus au point, et en particulier pour la rentrée de septembre. Donc, tout va s'améliorer et se caler pour aller vers le mieux, vers le plus durable, vers la réduction de déchets. Ça va permettre également de limiter le gaspillage, bien sûr. Voilà. Je souscris totalement à vos propos. La lutte, c'est la lutte contre les emballages à usage unique, la lutte contre le plastique, où qu'il soit. Tout ça, c'est outre, il y a un caractère législatif, réglementaire, mais c'est évidemment une volonté de lutte contre le gaspillage alimentaire. On en reviendra, je pense, dans un autre prochain webinaire sur que faisons-nous contre le gaspillage alimentaire, comment aider, comment participer. Il y a plein de sujets très, très intéressants à développer sur la question. Voilà. Effectivement, on n'a pas pesé les poubelles avant ou après ce nouveau dispositif, mais je pense que je n'avais pas encore pensé, Nikita, et je vous remercie. Il est probable que lors de certains goûters, maintenant, il y a moins de déchets, malgré le fait que ça arrive, hein, et je ne nie pas qu'on ait distribué et qu'on soit amené à distribuer des contenants individuels pour les confitures ou pour les confitures, surtout le fromage, le lait. Voilà, ça a pu arriver, mais c'est probable que dans certains moments, mais en tout cas, l'idée, c'est pas… on fait cette période d'expérimentation, c'est 6 mois. C'est important aussi pour que les équipes se rodent, pour que les enfants s'y habituent, pour qu'on recueille, comme l'a fait Nikita, les retours des enfants sur… voilà, quand on est habitué à manger un paquet de gâteaux, tout à coup, revenir à un grammage qui est conseillé, ça fait tout à coup une surprise, mais finalement, on va s'habituer. Il faut que ça soit accompagné par des adultes. C'est aussi l'objet de ce soir. C'est vous, chers parents, à qui on doit aussi transmettre ces informations. Et on compte sur vous pour les transmettre au fur et à mesure à vos enfants sur le fait que c'est pas normal. Enfin, voilà. Le goûter, c'est un repas supplémentaire, mais c'est pas, on compense pas. On avait avant, ça, bon, c'était et on continue à le faire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce qui n'était pas consommé le midi en pain, essentiellement, était reproposé au goûter. Les fruits aussi. Si tout va bien, si tout fonctionne bien, on arrivera, je pense, à des systèmes où on aura une plus grande souplesse et une plus grande variété de goûters avec des contenants
qui permettent d'adapter les quantités aux effectifs présents, les quantités. Voilà. Tant qu'on est aussi dans ce moment où on ne sait pas exactement combien d'enfants viennent, ça va être un sujet, justement, je commence un petit peu à démarger sur la suite de mon propos, mais c'est vraiment, voilà, c'est une difficulté qu'on a pendant les centres de loisirs, pendant les petites vacances, d'adapter notre fonctionnement, notre logistique à des effectifs qui peuvent varier beaucoup d'un jour à l'autre. Et c'est pas la même chose que la restauration scolaire le midi, où on sait on sait bien à l'avance, et c'est combien d'enfants viendront déjeuner. Est-ce que vous avez encore des questions sur cette partie-là? Parce que Nikita doit partir, et je la remercie encore vivement de sa présence. Je vous en prie. Voilà, c'est fondamental, l'association des animateurs, des rêves, de l'engagement de la DASCO sur ce sujet-là. Non, ça se passe très bien. Non, on est tous très contents. Enfants et équipe d'animation. Nikita, moi j'avais une question avant de vous laisser partir, et un grand merci à vous de vous être rendu disponible après la fin Je vous en prie. du centre de loisirs tout à l'heure. Sur le lieu, donc vous, Assine, c'est vrai que le réfectoire il donne directement sur la cour, donc aussi au réfectoire, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça, oui, absolument. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont été gênés par le fait de ne pas manger dehors, dans la cour, par exemple? Parce que je dis ça parce qu'on avait quelques questions comme ça, c'est pour ça. Alors, c'est vrai que, vu le temps, on ne mangeait plus à l'extérieur. Les enfants aiment énormément manger dehors, hein. C'est vrai que c'est un vrai plaisir, mais encore faut-il que le temps le permette. Et là, il faisait froid. Voilà, donc il n'y avait pas non plus suffisamment dans la cour. Jusqu'à présent, là, on a la chance d'avoir cette nouvelle cour Oasis où on va avoir des endroits où s'asseoir, des bancs, voilà. Mais sinon, c'était par terre. Alors, quand il fait bon et relativement chaud, c'est pas trop gênant. En tout cas, les enfants, ça ne les dérange pas de s'asseoir par terre, hein. Quand on leur posait la question, vous voulez manger où, dans la cour ou à l'intérieur, ils répondaient systématiquement la cour, hein. Voilà, donc c'est vrai que là, pour l'instant, vu le temps, on était plutôt en intérieur. On va attendre qu'il fasse un petit peu meilleur, hein. Dès qu'il commence à faire un peu beau, c'est vrai qu'on investit la cour, hein. C'est un vrai plaisir de prendre les goûters à l'extérieur, quoi. Et on le fera de toute façon. On trouvera voilà, je n'ai pas encore envisagé véritablement comment le faire, mais on va trouver les moyens de s'organiser pour pouvoir continuer à manger à l'extérieur, bien sûr. C'est faisable. Après ça, tout est une question de réflexion et d'organisation, hein. Voilà. Très, très bien. Merci beaucoup, Nikita. On vous laisse partir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. À très vite. Au revoir. Encore un grand merci. Bon, voilà, maintenant c'est la partie administrative, un petit peu moins intéressante. Mais, alors oui, juste Patrick, avant d'aller là-dessus, je voulais effectivement souligner que là, dans cette phase d'expérimentation, dont on a parlé dans la première partie, nous étions effectivement dans la gratuité. Et donc là, à partir donc, du mois de septembre, donc, il y a une grille tarifaire qui va être mise en œuvre. Donc, c'est ce que va expliquer Patrick, le directeur de la Caisse des écoles, dans quelques instants. Et donc, on trouvait ça normal, hein, qu'à un moment donné, parce que évidemment, tout cela, c'est un coût pour la Caisse des écoles. Donc, on trouvait ça normal qu'il y ait une forme de facturation. Mais vous allez voir que cette facturation, elle est extrêmement progressive avec les 10 tarifs de la Caisse des écoles, et vous verrez que le coût reste extrêmement abordable compte tenu de la qualité qui est proposée donc au travers de ce goûter. Patrick? Oui. Je garde ma résistance. Mais oui, bien sûr, c'est tout un sujet. Aujourd'hui, donc, on va vous proposer rapidement, on fait un système qui est sûrement, voilà, on est en train d'expérimenter. Ça évoluera sûrement. Le conseil d'administration de la Caisse des écoles sera donc amené à voter cette grille tarifaire dans les prochaines semaines prochaines.
Voilà, c'est celle qu'on voulait vous présenter ce soir aussi. C'était l'importance que la présidente Karine Petit voulait présenter aussi en amont de ce dispositif. Donc, comment inscrire son enfant au goûter? On va faire quelque chose d'important, c'est que l'inscription, elle sera obligatoire. C'est important de connaître, mais ça, elle est obligatoire et ça, la rêve est partie, mais pour assister au périscolaire, c'est aussi obligatoire d'être inscrit, d'avoir rempli une fiche sanitaire, etc. Il y a plein de choses qui sont nécessaires, qu'il faudra renouveler chaque année. On vous demandera de vous inscrire avant le 31 août, comme on le demande pour la restauration du midi. La restauration de l'après-midi, c'est à peu près les mêmes contraintes. C'est-à-dire que pour éviter le gaspillage alimentaire, pour mieux commander, voilà, pour permettre une meilleure commande publique, on a besoin de connaître précisément combien d'enfants sont accueillis. J'en profite pour dire, parce que c'est la même chose pour la restauration scolaire. On commence aujourd'hui, mercredi 22 mars, les inscriptions à la restauration pour l'année prochaine, 22-23. Si vous avez des enfants qui rentrent en petite section, c'est également le cas pour l'école élémentaire. Pour l'école maternelle, les inscriptions à l'école commencent aujourd'hui et donc comme chaque année, entre la mairie du 14e et la caisse des écoles, on s'associe pour déployer en même temps la campagne d'inscription. Alors, Madame Durand, je suis désolé, on ne pourra pas cette année un seul formulaire pour la cantine et le goûter alimentaire. Il n'y a pas déjà aujourd'hui qu'un seul formulaire, il y en a 3. Il y en a un quand on fait une première inscription à la restauration, où on demande plein de choses pour découvrir votre famille. Un deuxième où on demande juste, donc c'est le tout nouveau, enfin celui où il demande tout, c'est le jaune. Un, quand c'est un renouvellement, il est bleu. Et il suffit juste de redire les éléments, ce qui éventuellement a changé, mais ça, vous pouvez le marquer en ligne. Et le troisième, c'est pour les collèges. On a déjà 3 formulaires. Je suis désolé, on va rajouter de la paperasse, mais pour l'instant, pour cette année, c'est un engagement vraiment de faciliter le parcours usager. J'en parlais encore beaucoup avec M. Boibas, qui est très, très sensible sur la question, qui avait anticipé votre question. Oui, à terme, on essaiera qu'il n'y ait qu'un seul formulaire pour les services de restauration. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas possible dans le délai qui est impacté. Voilà. Donc, on diffusera un formulaire, un questionnaire, je ne sais pas comment dire, oui, à part pour ce goûter, y compris, et vous êtes nombreux à le faire remonter, il y a un certain nombre d'activités aussi qui commencent qu'au mois d'octobre. Donc, quand bien même on vous demandera de vous inscrire avant le 31 août, la première période sera souple. C'est-à-dire que s'inscrire à 4 jours, voilà. Mais on aura besoin de savoir à peu près le nombre d'enfants qui voudront. Oui, les formulaires sont déjà en ligne, Madame Durand. Et donc, mais pour l'instant, pour le formulaire goûter, on ne l'a pas encore fait. Hein. Les formulaires restauration sont disponibles, vous pouvez les remplir et ça sera bon. Voilà, on précisera, et là c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on rajoute, on a quand même cherché, que ce soit pour la tarification comme pour la facturation, à se mettre le plus en parallèle de Facile Famille. Facile Famille fonctionne par forfait pour l'étude et on va fonctionner pareil. C'est-à-dire qu'on va proposer un accès à l'étude ou aux ateliers bleus, voilà, parce qu'il fallait qu'on prenne en considération toutes les possibilités de garde d'enfants après 16h30. Il y en a de nombreuses, des plus ou moins, en fonction de chaque école, c'est très différent. Donc, il y a donc plusieurs possibilités et il fallait quelque chose de très souple. Donc, on a cherché à être le plus souple et le plus arrangeant pour les parents. Bonjour Madame Petit. Donc, on proposera à s'inscrire le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le lundi, le mardi, le jeudi, enfin voilà. Donc, les solutions à 1, 2, 3, 4 possibilités de fréquentation par semaine. Voilà, l'idée étant d'être au plus proche de ce que propose la ville de Paris via les différentes études et ateliers bleus, via ce que vous connaissez avec la facturation de Facile Famille. Je précise juste, j'anticipe une question
qui pourrait être posée. C'est que, en fait, la généralisation du goûter en élémentaire, aujourd'hui, on en parle dans le 14e arrondissement parce que c'est une volonté forte de la mairie du 14e arrondissement, du conseil d'administration de la Caisse des écoles, mais aujourd'hui, à ce stade, ce n'est pas généralisé pour l'ensemble de Paris. Parce que c'est pour ça que, parce qu'en maternelle, c'est par rapport à Facile Famille, hein, quand on s'inscrit à la garderie hein, ou à l'étude, entre guillemets, pour la maternelle. Mais vu que ce n'est pas généralisé dans tout Paris, donc aujourd'hui, à ce stade, en tout cas, ce ne sera pas pris en charge par Facile Famille. Donc, c'est pour ça que les parents, vous serez obligés de vous inscrire à Facile Famille pour l'étude et au goûter par la Caisse des écoles. Voilà, donc je réponds par avance parce que c'est uniquement aujourd'hui dans le 14e, bon, c'est plus dans le 13e par exemple, c'est aussi géré par la Caisse des écoles, donc c'est vraiment, ce n'est pas généralisé dans tout Paris, donc vu que c'est le 14e, ce sera via la Caisse des écoles. Voilà, ne traversez pas le boulevard Raspail, n'allez pas dans le 6e, parce que dans le 6e, il n'y a pas de goûter. N'allez pas dans le 7e, il n'y a pas de goûter. N'allez pas dans le 15e, il n'y a pas de goûter. Voilà, c'est pour les arrondissements. Bon, le 13e, nos collègues à côté ont fait un autre système, mais c'est différent. Mais on poursuit cette volonté dans le 14e de faire ça en avance, et voilà, c'est une volonté forte. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une facturation à part, c'est même la principale raison. On a donc souhaité, je vais aller assez vite, mais retenir la même chose qu'on le fait pour la restauration scolaire, c'est-à-dire qu'à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, enfin les besoins étant les mêmes, on a dit tout à l'heure les besoins des enfants c'est les mêmes, et donc comme pour la restauration scolaire, on a défini 10 tranches tarifaires pour les goûters, pour les tarifications des goûters. Voilà, vous avez un tout petit peu là sur l'écran, sur la diapositive, à quoi ressemble le paysage social des écoliers en élémentaire en 2022. Voilà, avec le cas le plus fréquent, c'est que quasiment un enfant sur 4 à l'école élémentaire a le tarif 4 pour Facile Famille comme pour la restauration scolaire. Donc, on est parti sur le principe de faire payer au prix de revient du goûter. On a calculé sur décembre et janvier 2022-23 avec un prix moyen du goûter qui est à 65 centimes par enfant. Une moyenne, c'est comme toujours, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il fallait s'arrêter sur un chiffre. Voilà, donc c'est le prix de revient moyen sur 2 mois des goûters en école élémentaire. Et donc, on est arrivé à la somme de 65 centimes. Pour vous donner une idée, une brique de lait, par exemple, c'est facturé 57 centimes à la Caisse des écoles. La baguette de pain l'est beaucoup moins. Enfin, plus que 57 centimes, c'est 80 centimes. Mais vous voyez, c'est une question, donc il y a un prix moyen. Et en fonction du goûter, ce n'est pas le même prix, que ce soit 2 ou 3 composantes, que ce soit un fruit ou pas, etc. Mais ça, vous devez tous le savoir, on fait tous nos courses de façon ménagère. Voilà, donc on est arrivé avec donc, le prix moyen, soit 65 centimes, et après on a fait une répartition en fonction du tarif. On n'a pas le droit de facturer plus cher que ça ne coûte. Donc la Caisse des écoles considère, et comme pour les restaurants, comme pour un repas, hein, aujourd'hui un repas, le prix de revient du repas est bien au-delà de 7 €, rien qu'en Caisse des écoles, et quand on associe la ville de Paris, bien au-delà de 10 € pour le repas du midi. On est sur donc une tarification qui prend en compte une partie qui est supportée par l'effort public. Voilà, donc on proposera un système de paiement de facturation par forfait en fonction du nombre de séances hebdomadaires que vous aurez choisi en tant que parent. Mais bon, vous avez un petit peu l'écran, mais c'est des sommes qui sont somme toute relativement correctes et qui prennent donc en compte l'effort de chacun pour permettre à tous l'accès au goûter. Et comme ça l'est déjà pour l'ensemble des activités périscolaires et pour le tarif de la restauration. Comment seront facturés? J'y viens. On va le faire pour plein de raisons, mais en même temps que la facture de la restauration scolaire. C'est-à-dire que si vous mangez le midi, ce qui est quand même la plupart des cas, très très grande majorité des enfants qui restent le soir sont des enfants qui restent à manger le midi, ça sera sur la même facture.
on fera une facturation, contrairement à Facile Famille qui fait une facture tous les mois, nous on fera une facture comme la restauration scolaire, c'est-à-dire par période, tous les 2 mois, et que donc le forfait s'entend par période. Donc vous aurez ce que vous connaissez déjà avec la facture de la restauration scolaire. Voilà, ça c'était la partie un peu sombre, sinistre que je devais évoquer, mais qui était en toute transparence un souhait de vous le faire. Maintenant, vous dire Ah, mais du aussi… coup, je voudrais juste, c'est ce qu'on on a fait une réunion avec le représentant des représentants parents d'élèves samedi. C'est vrai que un parent faisait remarquer voilà, qu'un croissant ou un pain au chocolat, c'est aujourd'hui dans le 14e 1,20 € ou 1,30 €. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée par rapport à des tarifs qui restent très abordables. Et ça, c'est un engagement qui est très important pour nous, c'est-à-dire de la qualité, mais en protégeant le pouvoir d'achat des familles. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez dû recevoir le courrier sur la tarification du midi où les tarifs n'ont pas bougé malgré une inflation extrêmement forte, comme tout le monde le sait. Donc, vous voyez, Patrick, c'est pas si sinistre que ça. Au contraire, au contraire. Non, mais moi, C'est plus sec ou austère, on va dire. Mais… Voilà, mais ça, c'est mon côté obscur. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant de comparer avec une viennoiserie, je trouve, tous les coins de rue, qui constituait ou qui peut constituer souvent un goûter vite fait, bien fait pour l'enfant. Alors, c'est aussi un enjeu, mais de justice, j'allais dire justice sociale, mais c'est le fait que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes produits, et c'est vraiment important. Et c'est vrai que quand on essaye, ça vous le savez, Madame Parisot en particulier, parce que vous êtes très sensible et que vous êtes là pour nous le rappeler à tout moment, mais qu'il faut s'engager pour une alimentation durable. Évidemment, nos fournisseurs qu'on essaye de choisir et de sourcer, c'est justement cette question des perspectives, c'est d'aller vers une alimentation plus durable et vers un goûter plus durable. Et que donc, voilà, c'est travailler, comme on l'a dit tout à l'heure, à la réduction des emballages à usage unique. Madame Durand, je n'ai pas préparé la slide. Enfin, la slide était déjà bien prête et on avait déjà bien prévu. Voilà, donc faire des contenants, mais aussi augmenter la part de produits bio et locaux. Calypso l'a évoqué tout à l'heure aussi en disant on aimerait bien rajouter des produits qu'on ne propose pas aujourd'hui parce qu'on n'achète pas encore en assez grande quantité, comme des fruits secs, des produits qu'on ne peut peut-être pas proposer forcément aux maternelles parce qu'ils peuvent, voilà, et on verra sûrement à proposer voilà, tout à l'heure on a parlé de galettes de riz, il y avait des choses qu'on n'a encore jamais fait, on a plein d'idées sur lesquelles on peut sûrement avancer pour faire des goûters un peu originaux qui permettront de faire découvrir des goûts, des saveurs, voilà, aussi dans ce temps du goûter, comme l'a dit Calypso. Voilà, donc ça, c'est important pour nous. Et puis, dans les objectifs qu'on aimerait bien, et ça demandera aussi un petit peu de temps, d'investissement en ressources humaines et en matériel, probablement, mais de développer la part du goûter maison. On le sait, on l'a déjà fait de façon totalement homéopathique quand on le faisait pour les centres de loisirs le mercredi après-midi. Mais on peut réussir à proposer, à faire nous-mêmes les gâteaux, à faire nous-mêmes des cookies, à faire nous-mêmes, voilà, c'est des choses qu'on peut. Vous l'avez, pour ceux qui ont assisté aux vœux à la mairie, c'était quelque chose de très chouette. On vous a montré 5 de nos recettes de gâteaux. Voilà, on aura peut-être les moyens un jour de construire nos propres, voilà, d'avoir une cuisine dédiée à faire des goûters dans le 14e. En tout cas, c'est un souhait auquel on va réfléchir dans les mois, années à venir, d'être autonome aussi sur notre fabrication de goûters, et ce qui là, à terme, permettrait justement la suppression d'emballages à usage unique, d'avoir des produits faits à partir de produits bruts dont on maîtrise totalement le parcours. Voilà, plein de choses voilà, dont on sait c'est important quand on cuisine maison. Et quand on prépare un goûter, et le goûter, comme disait tout à l'heure Calypso, ça doit être un moment apaisant, mais aussi sympa, gourmand. Voilà. C'est des choses sur lesquelles on veut quand même. Là, c'est mon côté happy side, un peu moins dark, mais en tout cas, le fait que ce soit un moment plaisir, voilà. C'est comme on le veut pour le midi, que ce soit aussi pour le goûter. Voilà.
Si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis, voilà, je vous remercie pour toute l'attention que vous avez portée et l'intérêt. Je vais rajouter une petite chose aussi qui pourrait sembler évidente, mais qu'on n'a pas dit, donc je veux bien le dire, que fournir donc, cette alimentation durable, de qualité au moment du goûter, pour moi, c'est une affaire d'exemplarité, de responsabilité, mais aussi de santé. Et ça, c'est important d'appuyer sur le fait que c'est très petit, qu'on prend de bonnes habitudes et le plus jeune possible. Donc, il est grand temps en primaire. Et on le sait, l'alimentation dite durable, c'est-à-dire le fait maison, le bio, des produits qui contiennent peu de sucre, peu de sel, qui ne sont pas transformés, contribue à la santé des enfants. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais remercier, je ne sais pas si c'est déjà le moment de se remercier, mais je voulais remercier la Caisse des écoles, toute l'équipe pour leur travail rigoureux, très sérieux, qui va contribuer à améliorer l'égalité et l'équité entre tous les jeunes élèves, leur garantissant à tous un goûter de qualité, équilibré, bio, comme on l'a déjà souligné. Voilà, limitant l'apport de produits transformés, comme je viens de le dire. Et comme ça a été aussi dit, mais c'est quand même très important d'insister là-dessus, la généralisation de ce goûter dans le 14e va permettre de réduire les déchets et le gaspillage alimentaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important pour nous, pour moi. Voilà, je vais finir là-dessus. Avant de conclure avec un mot de Karine Petit, je voulais juste moi aussi m'associer au remerciement de Sidonie. C'était un remerciement de Namur qui nous remercie pour la présentation. Je voulais remercier à nouveau toutes les équipes de Patrick Lafolie, de la Caisse des écoles, qui sont mobilisées sur ce projet qui se concrétise. Donc, un grand merci. Effectivement, il y a aussi la réduction de la charge mentale pour les parents. Ça, vous avez raison, Madame Claverie, là-dessus, de le souligner. C'est vrai que ça peut arriver que des parents puissent oublier les goûters, donc les pauvres rêves sont obligés de compenser. Et je voulais donc remercier à nouveau aussi les rêves, donc les responsables éducatifs ville et toutes les équipes des animatrices et animateurs dans les écoles, parce que c'est eux qui prennent en charge aussi ce temps du goûter. Donc, c'est aussi un vrai engagement que je voudrais ici saluer. Et n'hésitez pas à revoir et à faire connaître ce webinaire qui sera disponible sur le Facebook de la mairie et sur le compte YouTube de la mairie du 14e arrondissement. Karine, un petit mot de conclusion? Il y a des personnes qui veulent prendre la parole? Ou on s'arrête là parce que... D'accord, super. Non, moi, j'ai rien à ajouter par rapport à ce que... et l'équipe de la Caisse des écoles et Sidonie et Parizeau et Ami Boivas ont dit. Et on est très, très contents, enfin très contents. On trouve que c'était important de passer cette petite étape du goûter en élémentaire et que c'est une petite avancée du service public municipal de la restauration scolaire. Donc, c'est un petit plus. Et par les temps qui courent, c'est bien d'affirmer aussi ça, voilà, avec ces principes et ces objectifs-là. Voilà. Donc, oui, on fera partager le lien de ce webinaire et pour que tout le monde ait bien les informations et que vous n'hésitiez pas aussi à en parler entre parents. Et on est bien sûr à l'écoute de vos retours. On passe beaucoup sur le temps du goûter, justement, pour voir comment ça se passe, mais on veut bien aussi avoir vos retours et que vous vous impliquiez aussi de différentes manières, mais dans cette mise en place. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention écoutez, bon appétit et à très vite. Voilà. C'est l'heure de manger, il est 8 heures. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et un petit merci spécifique aussi à toute l'équipe accueil qui participera beaucoup de ce grand projet.
Exactement. Et pensez à vous inscrire dès maintenant, n'attendez pas le 20 août. Voilà. Voilà. Vous inscrire. Pas que pour les goûters, pour la restauration aussi. Bonne soirée Merci à tout le tous. monde. Au revoir. Au revoir.